monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où en fait je vais vous montrer comment j'édite mes photos. Donc après pas mal d'événements assez tristes qui me sont arrivés, j'ai réussi à avoir une nouvelle caméra parce qu'en fait j'étais dans une situation où j'avais plus de caméra et j'ai aussi perdu toutes les vidéos que j'avais enregistrées sur un ordinateur depuis le début en fait que j'ai commencé ma chaîne tout simplement. Donc bon, finalement ça s'est plutôt arrangé, j'ai réussi à avoir une caméra juste magnifique. Petite parenthèse, très bientôt je vais faire une FAQ Snapchat, donc en fait je vais ouvrir tous vos snaps en direct, donc n'hésitez pas à m'en envoyer dès maintenant sur Coccoliner, donc c'est mon pseudo Snapchat. Voilà, je les ouvrirai avec grand plaisir parce que j'ai vraiment hâte de faire ça, c'est pour vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et pour pouvoir rentrer comme ça en communication avec vous. Mais du coup aujourd'hui on va pas parler de ça, je vais vous montrer comment j'édite mes photos. Donc en fait déjà sur les réseaux sociaux je suis plutôt active, sur Instagram notamment où je poste pas mal de photos. J'ai aussi un compte artistique que j'ai un peu lâché en ce moment mais j'aime bien faire des photos et en fait généralement je les retouche ou je les filtre ou même les deux pour qu'elles soient plus jolies. Même si je triche pas trop sur le fait de changer la photo, j'aime bien filtrer des fois parce que la luminosité n'est pas forcément top quand on a pris la photo. Et puis je vais aussi pouvoir vous montrer comme ça les applications que j'utilise pour faire tout ça et quelques petits conseils tout simplement pour avoir des photos plus jolies. Donc je vais me positionner là pour que l'écran de mon portable s'affiche juste ici. Donc en fait je vais vous montrer des exemples de photos. Donc je vais commencer par vous dire une application que j'utilise vraiment très souvent. Donc en fait elle s'appelle VSCO, donc je vous mettrai le nom de toutes les applications dont je vous parle en barre d'infos. Cette application c'est vraiment l'application qui me sert à faire les filtres en grande partie parce que ça fait vraiment des couleurs de dingue. Je trouve que direct la photo elle est juste magnifique alors que peut-être qu'à la base elle était moins jolie. Oui, on triche un peu sur les photos. En effet. Du coup, on va prendre une photo au pif. Là, on va prendre une photo de bouffe tout simplement. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec cette application parce qu'il y a vraiment des trucs pas mal. Là, donc déjà, on a pas mal de filtres. Donc il y en a des vraiment foncés. Mais il y en a vraiment des très jolis dedans. Il y a un blanc noir. Enfin, noir et blanc plutôt. Et voilà. Il y a toutes sortes de... Allez, prends ton temps surtout. Merci. Donc il y a plein de filtres assez sympas franchement, il y en a qui sont un peu foncés, donc pour ça j'ai la petite technique, vous appuyez 2 fois sur le filtre et vous pouvez régler en fait tout simplement l'intensité du filtre. Mais moi généralement je préfère ne pas mettre de filtre tout de suite, donc voilà, là, et d'abord je vais venir retoucher un peu, enfin filtrer, faire des petits montages, retoucher un peu la photo. Donc déjà on peut régler la luminosité, bon là en l'occurrence ouais je vais rajouter 1, bon après vous pouvez vraiment aller loin quoi, mais voilà, moi généralement je reste un peu dans le simple. Et après t'as plein de trucs différents, t'as le contraste, voilà des trucs comme ça, bon il y en a que je ne mets pas forcément toujours, là en l'occurrence je vais rajouter 1 par exemple, et t'as plein de choses comme ça qui sont assez sympas, voilà par exemple t'as la netteté, voilà si ta photo est pas très nette ça peut arriver, et franchement ça marche plutôt bien, bon déjà faut pas trop en abuser quand même de la netteté mais c'est vraiment sympa. Et t'as aussi par exemple la température, voilà t'as des trucs comme ça que tu imaginerais pas forcément avoir dans notre application. Et c'est ça du coup que j'aime bien dans cette appli, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là par exemple je vais augmenter un peu. Quoique non en fait je vais la descendre. La meuf qui change d'avis toutes les 2 secondes. Voilà. Et tu peux aussi changer la teinte par exemple, là tu peux aller soit vers le rose, soit vers le vert. Vous voyez que je connais bien l'appli hein. Sérieusement je l'utilise vraiment souvent parce qu'elle fait vraiment des super beaux résultats. Donc là en l'occurrence je crois que je vais mettre plus vers le vert. Et donc bon là il y a plein d'autres trucs différents, mais quand on pense que la photo est plutôt pas mal, on peut venir rajouter un filtre. Du coup bah là on peut avoir quelque chose de très joli et c'est vrai qu'après quand on va comparer avec l'original on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Donc on va faire ça d'ailleurs, je vais l'enregistrer. Bon, là encore une fois j'ai pas fait quelque chose de dingue mais enfin quand même. Voilà, on va aller comparer les deux tout simplement pour voir le changement. Ça c'est l'original et là c'est quand c'est changé. Voilà, donc clairement on voit quand même que c'est beaucoup plus joli. Après vraiment je l'ai fait selon mes goûts, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais on voit quand même que ça fait du bon résultat, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette application. Et on peut aussi l'utiliser sur tout simplement un portrait, donc n'importe quelle photo, je vais vous montrer aussi. Je vais prendre une photo que j'ai déjà filtrée, donc qui est quand même plutôt jolie. Bon c'est une photo de moi, hein, voilà, pas terrible, mais la lumière, les couleurs je trouvais qu'elles étaient vraiment pas mal. Et du coup en fait je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire aussi quand on a un portrait. Donc en plus de tous les réglages qui sont disponibles encore, on a un changement de couleur de peau tout simplement. Donc c'est pas quelque chose de dingue mais on peut quand même faire des petits changements. Donc là par exemple j'ai la peau jaune, voilà. Et là elle est plus rose. C'est pas des réglages de dingue mais franchement quand on rajoute un petit peu par petites touches, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de joli. Et pour voir, enfin c'est pour vous montrer que même quand on a un portrait, cette application elle est quand même vraiment cool, donc je vous conseille de l'utiliser. Mais du coup si vous voulez vraiment vous retoucher au sens global du terme, donc avant même de la filtrer votre photo, donc je parle vraiment des portraits cette fois-ci, enfin pas retoucher un paysage hein, voilà. Voilà, je vais prendre une vieille photo de ma tête en entière pour que je puisse vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire.
le vieux sourire. Bon voilà, on va garder ça. Vous avez vu ma coque, elle est pas trop chou. Je sais. Du coup voilà, on va garder cette photo là magnifique et on va aller du coup dans PicsArt qui est juste là. Et du coup en fait on va pouvoir retoucher un peu. Voilà. On va venir prendre sa photo et on va pouvoir venir enlever les petits cernes déjà. Donc on va dans correction. Déjà on peut blanchir les dents. T'as vu le truc? Donc là j'ai pas ouvert la bouche donc ça va pas être très utile, mais sachez qu'on peut le faire. Sinon ce que j'utilisais souvent, voilà bah déjà t'as un correcteur quand t'as des sales boutons. Voilà, on zoome, hein, voilà, la partie glamour n'est plus là. Tu peux tout simplement, voilà, ah bah voilà, un petit bouton, hein. On va tout simplement, voilà, tapoter plusieurs fois. Et là, magie, tape ton bouton. Donc faites attention de pas quand même trop en faire. Moi je sais que je n'aime pas forcément trop l'effet que ça fait quand on en fait trop. Après de temps en temps, moi je trouve ça plutôt utile quand on a vraiment besoin de faire une photo et qu'on a un sale bouton. Mais du coup en plus de pouvoir faire quelques petites corrections pour tout ce qui est de la peau, on peut également faire des trucs pas mal. Un truc spécialement que je voulais vous montrer, c'est sur les yeux. Donc même sur des yeux marrons comme ça, moche que j'ai moi, en fait on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Donc on va dans FX et on prend HDR1, on se rapproche des yeux, voilà, et on appuie sur effet et on va venir en fait tout simplement mettre juste dans les yeux. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais ça va rendre les yeux juste magnifiques. Bon voilà, marron ça fait pas vraiment dingue vu que j'ai pas beaucoup de trucs dedans, c'est juste marron. Mais voilà, déjà même avec le marron on peut voir que ça marche quand même pas mal en fait. Quand on éloigne la photo, on a les yeux qui ressortent et c'est vachement joli. Après c'est pour tous les goûts. Et du coup pour finir avec les applications montage et retouchage tout simplement, filtre, tout ça. Donc pour celle du montage j'ai Bazart qui est une application vraiment dingue. Parce qu'en fait tu peux faire plein de choses dessus. On peut superposer plusieurs photos si on coupe le tour. Donc par exemple je vous montre une photo sur laquelle je l'avais fait, voilà. Donc en fait j'ai tout simplement pris une photo de la main de Violette, encore une fois, et d'une clé sur un autre endroit. Après vous pouvez la superposer par dessus. C'est une super application pour ce qui est de démontage et franchement ça fait plutôt réaliste, c'est vachement sympa. Mais sinon pour ce qui est des collages, j'utilise tout simplement Photocollage qui est une application toute simple où vous pouvez choisir le format. C'est ça que j'aime bien de cette application. Faut savoir que c'est l'application que j'utilisais avant ou en fait quand j'avais pas de caméra pour faire mes miniatures de vidéos, donc c'est quand même qu'elle est vachement bien. Et on peut enlever des coins ou on peut en mettre des gros, des petits, on peut les faire arrondis, enfin on fait vraiment ce qu'on veut. Et pour finir du coup avec des bandes blanches si vous en voulez, parce que c'est un peu la mode en ce moment et que des fois c'est plus joli. Donc vous avez Whiteagram, même si maintenant sur Instagram vous pouvez mettre des bandes blanches automatiquement. Si vous avez besoin d'une photo avec des bandes blanches, vous pouvez utiliser toujours cette application et en fait ça met automatiquement des barres autour, des barres blanches qui font la taille du coup d'un carré, donc voilà. Mais sinon si vous voulez pas vous compliquer la vie, sachez qu'il y a quand même Instagram tout simplement. Il y a quand même vraiment plein de réglages qu'on peut aussi retrouver dans VSCO, donc l'appli du début. Des fois ça m'arrive d'utiliser que Instagram et franchement on a plein de réglages qui sont vraiment pas mal. Donc si vous voulez pas vous casser la tête avec plein d'applications, Instagram ça suffit déjà pas mal. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que mes conseils vous seront utiles pour éditer vos photos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.